Je vous invite à ouvrir avec moi le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Acte 8. Acte 8, à partir du verset 1er, notre lecture sera plus ou moins longue, parce qu'on va aller jusqu'au verset 25. Mais je voulais vraiment le lire et ressortir quelques pensées pour nous ce matin. Acte 8, verset 1. Saül avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétra dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés de ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. Un peu bizarre, non? Il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Amen. Le texte est un peu long, mais c'est pour que nous puissions comprendre vraiment le contexte. Et puis derrière même, ça fait beaucoup de bien quand on lit la Bible. Bien sûr, on la lit chez nous, mais ça fait aussi du bien de la lire ensemble. Quand on voit les statistiques qui nous montrent que dans nos églises, c'est à peu près 4% qui lisent la Bible régulièrement, je me demande même s'il ne faut pas qu'on mette un service de lecture de la Bible dans les cultes, pour que les enfants de Dieu en profitent. Pour que les enfants de Dieu en profitent. Donc j'ai intitulé ce message « Les besoins des villes et de l'Église ». Les besoins des villes et de l'Église. Amen. Amen. Les besoins des villes et de l'Église. Les besoins des villes et de l'Église. Victor Hugo disait « Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Cela veut dire que quand une idée est mûre,
Quand une idée, son temps est arrivé, quelle que soit la politique, quel que soit ce qu'on peut faire, on ne peut pas l'empêcher pour que l'idée se mette en place. Ça, c'est Victor Hugo qui disait ça. Mais l'évangile de Jésus-Christ est plus qu'une idée. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. L'évangile de Jésus-Christ peut briser les chaînes, peut briser les liens. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la dynamite. Quelle que soit la personne, mes amis, quelle que soit sa formation, quelles que soient ses idées, l'évangile est capable de prendre quelqu'un, quel que soit ce qu'il est, le changer, le transformer, faire de lui un citoyen aimable, faire de lui un homme respectable, faire de lui un mari, faire de lui ou d'elle une femme. L'évangile est capable de changer n'importe quelle personne, que son nom soit béni. Voyez-vous, dans notre texte, il nous est parlé de Saül, qui persécutait l'Église. D'ailleurs, le terme qui est utilisé, c'est qui ravageait même. Alors, le verbe, j'ai regardé dans le grec, le mot ravager, l'idée c'est que, vous voyez quand un animal attrape sa proie, comment il la déchire. C'est ça le mot qui est utilisé ici. Donc, Saül, il persécutait l'Église, il ravageait l'Église. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'œuvre qu'il faisait, au lieu de freiner l'œuvre de Dieu, mais ça faisait encore grandir l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, je voulais, dans ce texte, parce que mon temps est vraiment avancé, regarder avec vous 4 pensées. Je ne sais pas si on va voir toutes les 4, mais je vais essayer. 4 pensées. La première pensée que je relevais, c'est que la persécution n'est pas uniquement négative. La persécution n'est pas uniquement négative. Vous me suivez? Qu'est-ce que vous pouvez dire avec moi? La persécution n'est pas uniquement négative. Est-ce que vous pouvez le dire à la voisine, au voisin, avant qu'il ne dorme? La persécution n'est pas uniquement négative. La persécution n'est pas uniquement négative. Le mot persécution, c'est diogmos. Je sais que diogmos veut dire la souffrance qu'on peut subir par rapport à notre foi. Mais de là, j'ai regardé qu'il n'y a pas que diogmos. Il y a aussi type 6. Type 6 veut dire les tribulations, les afflictions, les tourments, les détresses, la souffrance, la calamité, la pression, l'oppression, les difficultés de tout genre que nous pouvons connaître dans notre vie. Donc voyez-vous, le mot persécution ne s'arrête pas tout simplement par rapport à notre foi, mais en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous pouvons vivre, tout ce qui peut nous troubler, comme disait mon frère Josué, tout ce que nous pensons, qui nous persécute, qui nous trouble, qui nous arrête, qui cherche à nous détruire, ça peut être vu comme une forme de persécution. Et toutes ces choses, mes amis, comme nous venons de le dire dans notre première pensée, que la persécution n'est pas uniquement négative. Toutes ces choses qui nous arrivent, oui, ça peut chercher même à nous détruire. Mais nous croyons que notre Dieu, s'il permet certaines choses dans notre vie, c'est pour un but, c'est pour un objectif. La Bible dit d'ailleurs, j'ai relevé dans le livre de Proverbes, au chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est pour un objectif. Dieu veut atteindre un objectif dans nos vies. Dieu a un but pour chacun de nous. Et il y a des étapes ou des saisons que nous traversons dans notre vie. Quand des choses nous arrivent, mes amis, ce n'est pas pour nous détruire, mais parce que Dieu veut nous amener plus loin. Voyez-vous, ils sont persécutés à Jérusalem. Mais une église est ouverte en Samarie. L'autre dimanche, Dieu voulant, on regardera au chapitre 11, une église est ouverte à Antioche. Je me rappelle un jour dans une convention où on avait comme prédicateur un pasteur indien qui nous disait que dans son état, en Inde,
Vous savez que les chrétiens sont persécutés en Inde. Mais dans son état là-bas, le chef du gouvernement local a dit il faut laisser les chrétiens en paix. Il ne faut plus encore les poursuivre, il ne faut plus les persécuter. Ils sont comme un ruisseau. Un ruisseau, quand vous voulez les bloquer, ils ne se répandent partout. Donc, mieux vaut les laisser tranquilles, comme ça, ils ne vont pas témoigner. Je crois que c'est ce que nous vivons en Europe. On est tellement tranquille qu'on ne bouge plus, qu'on ne fait plus rien. Vous avez vu dans les pays où les chrétiens sont persécutés, comment les chrétiens se débrouillent, comment ils sont bouillants, comment ils sont zélés. Donc nous, dans nos pays, l'ennemi nous endort. Et on s'endort si bien aussi. On s'endort si bien. Donc voyez-vous, ils sont persécutés à Jérusalem. Une église se fonde en Samarie. Ils sont persécutés à Jérusalem. Ces disciples sans nom. Ce n'étaient pas des apôtres. Leurs noms n'étaient pas connus. Mais ils sont allés jusqu'à Antioche. Et Antioche, c'était à 500 km de Jérusalem. Et là-bas, ils vont fonder l'église. Vous savez que c'est dans cette ville-là que les chrétiens seront appelés pour la première fois chrétiens. Les croyants seront appelés chrétiens pour la première fois. C'était à Antioche. Amen. Donc, quel que soit ce que nous vivons, que ce soit lié à notre foi, ou tout simplement à notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, comprenons, mes amis, que notre Dieu est celui qui connaît la fin avant même le début. Vous êtes avec moi, l'église? Nous, notre vie, nous la commençons là. Allez, je vais vous montrer l'exemple que vous savez. Prenons que c'est ça la fin de notre vie. Et c'est là le début de notre vie. Comme la fin est là-bas, Dieu commence notre vie ici. Donc, tout ce que nous allons parcourir, comme lui, il connaît notre vie, il la commence par là. Donc, il connaît toutes choses. Donc, là, il connaît. Ici, il connaît. Et là, il connaît notre vie. Quand nous, on commence, comme il vient de là, c'est qu'il connaît tout notre trajet. Vous êtes avec moi? Donc, quand nous marchons vers la fin, nous sommes en train tout simplement de suivre ce que le Seigneur a tracé pour nous. Donc, pour vous encourager, vous dire que nous devons garder confiance dans le Seigneur. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tourments, amen, nous devons garder confiance parce que notre vie est entre les mains du Seigneur. Que son nom soit béni. Donc, la Bible nous dit ceci, mes amis, en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, la Bible dit ceci, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Vous savez, il y a des choses que vous auriez bien voulu voir pour croire, mais il y a des choses que Dieu a préparées. Et vous allez entrer dedans. Mais pour y entrer, il faudra suivre des étapes. Peut-être suivre des tempêtes. Peut-être passer par des choses difficiles. Amen. Je voudrais vous dire que la persécution n'est pas uniquement négative, parce que la persécution nous amène dans les étapes supérieures, dans le plan que Dieu a préparé pour nous. Donc, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues. Peut-être que vous auriez voulu bien entendre des choses, pour être encouragé, mais il y a des choses, sachez-le, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Peut-être des choses que vous ne vous imaginez même pas, qui ne sont pas montées dans votre cœur. Et le verset nous dit que des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Mais parce que vous aimez Dieu, donc Dieu a votre vie entre ses mains. Votre vie est en son contrôle et il y veille. Donc voyez-vous, quelles que soient les choses par lesquelles nous pouvons passer, c'est tout simplement une préparation à l'étape suivante, mais à condition que nous puissions rester connectés toujours au Seigneur. Parce que c'est lui la source de la vie. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu connaît la fin avant le début. À travers tout ce que nous vivons, Dieu connaît la fin avant le début de toutes ces choses. Que son nom soit béni. Moi, je ne connais qu'aujourd'hui, mais Dieu connaît aujourd'hui, il connaît demain. Que son nom soit béni. Moi, j'aime Dieu parce que, voyez-vous, comme il connaît ma fin, il connaît mon début, donc il connaît même mon passé. Moi, je ne peux plus changer ce que j'ai fait hier, ce que j'ai dit hier, je n'ai plus aucun pouvoir là-dessus. Mais c'est lui qui est éternel et capable de changer mon passé. Il y a tellement des enfants de Dieu dont le passé vole le présent, mais dont le passé handicape même l'avenir.
Je voudrais vous dire ce matin, laissez Dieu s'occuper de votre passé. Et lui est seul capable de changer aussi votre avenir, que son nom soit béni. Même si c'est des choses difficiles, dans le livre des psaumes, au psaume 76, verset 11, la Bible nous dit ceci: l'homme te célèbre même dans sa fureur. Donc, une autre version dit, même la fureur des hommes est pour toi un chant de louange. Des fois, les gens peuvent nous maltraiter, essayer de nous persécuter, essayer de nous faire du mal. Mais même dans leur colère va se transformer en la louange pour notre Dieu. Vous vous rappelez dans le livre d'Exode, au chapitre 1er, alors que les enfants d'Israël sont en Égypte, Pharaon leur dit, voyez-vous, ils se multiplient. On va les maltraiter, on va les arrêter, on va freiner leur multiplication. L'ordre est donné aux sages-femmes. Quand les enfants, les femmes des Hébreux vont accoucher, si c'est un garçon, il faut le jeter au fleuve. Si c'est une fille, vous la laisserez vivre. Pourquoi? Parce que si c'est une fille, elle sera prise en mariage par les Égyptiens et les enfants qui vont naître seront les Égyptiens. Mais parce que cet ordre a été donné par Pharaon, je lis dans Exode 1, verset 12, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Étonnant, non? C'est ça la manière de faire de Dieu. Plus les gens vont vous persécuter, vont nous troubler, vont chercher de nous faire du mal, mais plus aussi Dieu est auprès de nous et il va nous secourir. Vous vous rappelez de Joseph, mes frères? Ses frères l'ont jeté dans la fosse, ils l'ont vendu. Il est arrivé en Égypte, il est emprisonné. Et pourtant, toutes ces choses ont concouru à son bien. La Bible ne nous dit-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Toutes choses, mes amis. Il dira d'ailleurs à ses frères plus tard, dans Genèse 50, verset 20, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Donc je voudrais vous dire à l'Église que la persécution n'est pas uniquement négative. Au-delà de la persécution, au-delà de l'affliction, au-delà des tourments, au-delà des détresses, au-delà des épreuves, au-delà des souffrances, mes amis, ce n'est qu'une étape, parce que Dieu veut nous faire entrer dans ce qu'il a préparé pour nous, que son nom soit béni. Vous vous rappelez de Daniel? J'avais pris beaucoup d'exemples, mon Dieu. Daniel, au livre de Daniel chapitre 6, alors qu'il est jeté dans la fosse aux lions, mais les lions n'ont pas pu les toucher. Quand le roi Darius les fait sortir de la fosse aux lions, j'ai lu à partir du verset, Daniel 6, à partir du verset 26, il dira ceci: j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Et j'aime bien le verset 27. Samuel, tu peux me l'afficher s'il te plaît. Le verset 27 dit ceci: c'est lui. Amen. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est Dieu de Daniel. Il est aussi notre Dieu. Amen. Il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui opère des signes et des prodiges, que son nom soit béni. Donc ce que vous traversez, bien-aimés, ce n'est qu'une étape. Amen. Amen. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Dieu n'a pas fini avec vous. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Les hommes peuvent tourner, les hommes peuvent vous dire. Mais d'ailleurs, ce qui vous arrive peut participer, peut contribuer à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a été jeté en prison quand il écrit aux Philippiens. Il est en prison. Il leur dira dans Philippiens 1, verset 12, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Au progrès de l'évangile. Et l'apôtre Jacques dira, Jacques 1, verset 2, mes frères, regardez, considérez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Donc, tout ce que nous pouvons traverser nous amène à franchir l'étape, à grandir, à mûrir, que ce soit la persécution par rapport à notre foi ou tout simplement ce que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu. Ce matin, je voudrais que vous compreniez que la persécution, les troubles, les détresses de tout ce que nous traversons, mes amis, ne sont pas que négatifs, mais il y a du positif derrière, comme l'ont vécu les disciples de Jésus-Christ qui étaient à Jérusalem. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin pour que nous puissions transformer nos épreuves en triomphe? Amen. Amen. Celui qui traverse quelque chose de compliqué, comprenez que vous n'êtes pas seul, que le Seigneur est avec vous. Amen. Amen. Ce qui est arrivé à l'Église, c'est aussi pareil pour nous. Romains 5:3 nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Merci Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La première pensée, la persécution n'est pas uniquement négative. Vous avez noté? C'est ancré. Donc si vous traversez des choses difficiles, dites-vous, ce n'est pas seulement négatif. Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que tu veux m'apprendre, mais moi je continue avec toi. Amen. Je continue avec toi. Je sais qu'au bout, il y aura ma victoire. Amen. La deuxième pensée que je voulais laisser sur votre cœur, c'est que le plus grand besoin d'une vie, c'est Christ. Amen. Le plus grand besoin d'une vie, c'est Christ. Dans la ville de Samarie, il nous est dit que Philippe est descendu, à partir du verset 5 de notre texte. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Et dans la ville de Samarie, d'abord Philippe lui-même, c'était qui? Philippe était choisi comme diacre. Si vous lisez Acte 6, il était choisi parmi les 7 personnes qui devaient servir aux tables, mais son ministère a évolué. Dieu peut nous appeler pour une tâche, pour un service, mais notre service peut aussi évoluer. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui qualifie, c'est lui qui équipe. Donc Philippe est dit comme diacre, mais comme Étienne, il a progressé dans son ministère et il est devenu un évangéliste. Quand on lit dans Acte 21, on parle de Philippe évangéliste qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, c'était son ministère. Et à cause de la persécution, cet homme de Dieu s'est retrouvé en Samarie. En Samarie. Et vous savez que le Seigneur, avant de monter dans la gloire, il avait dit à ses disciples qu'ils iraient vers les Juifs et il leur avait dit de ne pas aller en Samarie. Si vous lisez dans Matthieu 10, à partir du verset 5. Mais là, Philippe descend en Samarie. Jésus lui-même était passé par la Samarie. Vous vous rappelez qu'il avait rencontré la Samaritaine. Jean-Baptiste était passé aussi par la Samarie. Mais ce qui est étonnant, mes frères et sœurs, pourquoi je dis que le besoin de cette ville, c'était Christ, c'est que Jésus était passé par là. Vous vous rappelez que quand il rencontre la Samaritaine, il est allé dans sa ville, il a dit à tous ceux qui la connaissaient, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Toute sa ville était venue auprès du Seigneur. Et puis ils lui ont dit, maintenant nous croyons, non pas parce que toi tu nous as parlé, mais parce que nous-mêmes nous l'avons vu. Vous vous rappelez? Oui. Mais là, c'est étonnant quand on lit ce texte. Dans la même ville de Samarie, il y a un magicien qui s'appelle Simon. Toute la ville est auprès de Simon, qui l'écoutait, qui étonnait le peuple avec des actes de magie. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que ce soit pour notre vie personnelle ou pour la ville où Dieu nous a placés, nous avons besoin de garder le témoignage de l'évangile dans notre ville. Amen. Nous avons besoin que Jésus reste dans notre ville. Amen. Amen. Mais aussi, il y a certaines villes qui ont des forteresses. Je me rappelle, nous avons vécu un certain temps dans la Nièvre, mais c'était une véritable forteresse. Les gens venaient de partout. Vous savez ce qui s'est fait à Lourdes, mais le corps de Bernadette Soubirou de Lourdes, son corps est à Nevers. C'est à Nevers. Et
peux vous dire, des cars viennent de la Hollande, de l'Allemagne, il y en a qui viennent de l'Afrique pour venir prier Notre-Dame. Et c'est une grande, grande forteresse. Il y a des villes comme ça, dont nous avons besoin pour que l'évangile pénètre. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de renverser des hôtels. Amen. Il y a des villes où on a du mal pour que le message de l'évangile passe. Des fois, des cœurs des hommes et des femmes sont endurcis à tel point que pour que l'évangile passe, on a besoin, l'église a besoin de prier sérieusement, de gêner, de renverser les hôtels, de renverser les montagnes pour que l'évangile trouve l'accès. Amen. Amen. Nos villes ont plus que jamais besoin du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos villes, ici on lit Samarie, mais est-ce que c'est différent de nos villes aujourd'hui? Nos villes aujourd'hui, les gens courent derrière tout ce qui est magie, tout ce qui est maraboutage, Je vous disais ici qu'une fois, nous on part souvent en vacances en Bretagne, même sur le marché, les touchères sur le marché, avec les stands. Je n'avais jamais vu cela sur le marché. Avec l'horloge, sur le marché, devant tout le monde. Il a son stand, c'est sérieux, donc c'est public, c'est officiel. Wow. N'avons-nous pas besoin de crier au Seigneur, lui qui est capable de renverser les montagnes, qui est capable de renverser toutes ces choses. Voyez-vous, Philippe arrive. Il annonce, la Bible nous dit, il y prêcha Christ. Notre message n'annonce pas quelqu'un d'autre. Notre message annonce une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de venir vous parler de moi. Je n'ai pas besoin de vous dire, regardez ce que je pense. Mais j'ai besoin, vous avez besoin de connaître la personne de Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. L'église lui appartient. Amen. Il est le chef de son église. C'est son message que nous devons enseigner à l'église. On n'enseigne pas autre chose. On peut faire les sociales, on peut faire beaucoup de choses, mais celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul était conscient de cela. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Nous ne parlons pas de nous ne parlons pas d'autre chose. Celui qui donne la joie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand un cœur le rencontre réellement. Et voyez-vous, la deuxième pensée que je voulais partager avec vous, c'est que le plus grand besoin d'une vie, c'est le Seigneur. Votre plus grand besoin. Vous êtes avec moi l'église? Je voudrais dire peut-être à mes amis qui n'ont pas encore fait le choix, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Oui, vous avez écouté les chants. Vous avez peut-être vu l'atmosphère spirituelle, cela vous a fait du bien, merci Seigneur. Mais ne vous limitez pas là-bas. Avant de partir à la maison, vous avez besoin de partir avec Jésus-Christ dans votre cœur. Si vous ne l'avez pas encore accepté, criez à lui, appelez-les. Il nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Il dit encore, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai dans sa vie, j'entrerai dans son cœur, j'entrerai dans sa maison, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Le seul qui est capable de mettre de l'ordre dans votre vie, c'est le Seigneur. Ce n'est pas cette association, ce n'est pas non plus cette maison, mais c'est le Seigneur. Amen. Et lui seul. Vous pouvez venir me voir, pasteur. Vous pouvez venir voir mon collègue pasteur. On va vous conseiller, on va prier avec vous, mais on va vous montrer celui qui peut vous aider. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme vous, limités comme vous, qui dormons peut-être même plus que vous. Vous avez besoin du Seigneur. Notre ville a besoin du Seigneur. Votre famille a besoin du Seigneur. Votre foyer a besoin du Seigneur. Votre couple a besoin du Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'une religion de plus, mais vous avez besoin de rencontrer celui qui sauve, celui qui met de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Ça, c'était ma deuxième pensée. La troisième pensée, c'est que être chrétien, ce n'est pas accomplir un rituel. Amen.
Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Être chrétien n'est pas accomplir un rituel. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez au verset 13 de notre texte, il nous est dit que Simon qui était là, qui faisait sa magie, et puis il regarde, il voit que tous les bénéfices commencent à diminuer. Il se demande comment faire. Mais le texte nous dit, Simon lui-même crut. Vous allez voir que ce n'était pas à croire, avoir vraiment la foi. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il croyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Est-ce que vous croyez réellement que cet homme était converti? Vous n'avez qu'à voir. Lorsque les apôtres viennent de Jérusalem pour prier pour le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il observe bien. Il dit, donc j'ai trouvé une nouvelle manière de gagner de l'argent. Je vais continuer mon business. Il suffit que je leur donne un peu de ce que j'avais déjà gagné quand je faisais la magie. Ils vont me donner le pouvoir. Allez, je vais marchander. J'ai trouvé mon truc. Je ne sais pas s'il en avait parlé avec sa femme le soir. Ils se sont dit, super, tu as trouvé les moyens. Alors il lui arrive, il dit à Pierre et Jean, tiens, tenez, et puis donnez-moi ce pouvoir. Comme ça, chaque personne à qui je vais imposer les mains, je vais lui donner le pouvoir. Donnez-moi le pouvoir. Est-ce que c'est une manière de réagir, une manière chrétienne de réagir? Non. Pierre va lui dire, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le verset 21, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est fort, hein? Mais regardez, au lieu de se repentir, s'il était vraiment chrétien, il allait se repentir, non? Non, mais regardez ce qu'il dit. Priez-vous même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Je voudrais dire à l'église que être chrétien, mes amis, vous voyez, il était baptisé, n'est-ce pas? Le verset, Samuel, pardon, tu peux nous remettre le 13? C'est Suzanne. Le 13. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé. On peut être baptisé. Je ne dis pas qu'il faut s'engager avec Dieu, passer par les eaux de baptême, pour s'engager vraiment avec le Seigneur. Mais ce n'est pas le fait d'être baptisé qui fait de vous un chrétien, une chrétienne. On est déjà chrétien quand on s'engage dans les eaux de baptême. Vous me suivez? Oui. Donc être chrétien, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une religion. Oh, vous savez, maintenant, j'ai trouvé une nouvelle religion. Maintenant, j'ai trouvé la religion évangélique. Parce que je vais à l'église évangélique de Maroc. Non. À l'église évangélique de Maroc, vous n'avez pas besoin de trouver une religion. Vous avez besoin de rencontrer personnellement la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est personnel. Il n'y a pas longtemps encore avec mon épouse, on parlait avec quelqu'un, j'étais surpris, qui me disait, mais vous savez, comme ma belle-mère prie beaucoup, je pense que Dieu a quand même une petite place pour moi au ciel. J'ai regardé la personne, mais avec étonnement. J'ai dit, ah bon? Ah donc vous croyez? Parce que moi aussi je croyais comme ça. Moi je me suis converti, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, moi. Avant ma conversion, ma mère était convertie, ma belle-mère, celle qui allait devenir ma belle-mère, parce que c'est ma femme qui m'a témoigné, ici je suis allé à la foi. Alors ma future belle-mère priait beaucoup. Je dis, waouh, telle qu'elle prie, je pense qu'avec les prières, j'aurais quand même une petite place au ciel, quoi. Jusqu'au jour où j'ai compris que le salut était quelque chose de personnel. Il fallait que j'accepte personnellement le Seigneur. Il fallait que je lui demande pardon d'une manière personnelle pour mes péchés. Que ma relation avec lui, c'était quelque chose de personnel. Je ne pouvais compter sur personne d'autre. C'est une relation. D'ailleurs, quand on découvre comment il nous aime, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne intervenir. J'ai besoin d'avoir ma vie personnelle avec lui. Tellement c'est chaud, tellement c'est bon, tellement c'est merveilleux. Donc on a besoin, personnellement, du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit pour nos villes, que ce soit pour notre foyer, que ce soit pour vos enfants, pour tout ce que vous faites, amis. Et les choses de Dieu ne se vendent pas.
Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche l'évangile, qui vous témoigne, qui vous dit des choses, et puis qui commence à... il y a quelque chose de flou là. Moi, des fois, ça m'agace, ça m'embête un peu quand des fois je visite des églises, je trouve qu'ils font des appels, mais des appels d'offrande, mais ça prend plus de temps que le temps de prédication. Wow. On était une fois en Belgique à Bruxelles dans une église, j'ai cherché nos églises, je n'ai pas trouvé, et puis on est entré dans une église, nous quand on est arrivé c'était 10h presque 30, mais eux ils avaient commencé à 8h30, on est parti à 12h30, ils n'avaient pas toujours fini. Mais pourquoi? Parce que quand on fait l'appel aux offrandes, ça prend, je ne sais pas, 45-50 minutes. Quand on veut présenter le prédicateur, la présentation celle prend 30 minutes. Alors le message, ne vous inquiétez pas, ça vous prend 2 heures, voire plus. Bon, c'est une manière de faire. Sauf que nous savons, mes amis, que celui dont nous avons besoin, qui est capable de changer nos vies, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu l'as touché, quand tu l'as rencontré Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, le persécuteur est devenu lui-même persécuté. Il a été complètement changé, transformé. Ce n'était plus la même personne. Quand il rencontre Zachée, Zachée a été complètement changé, transformé, bouleversé. Jésus lui dira d'ailleurs, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce n'était plus la même personne. Quand il a rencontré les geôliers de Philippe, ça c'est Paul et Silas qui lui ont parlé du Seigneur, sa vie a été complètement changée. Il dit, mais homme frère, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? Ils vont lui dire, mais crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Et voyez-vous, nous avons plus que jamais besoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez plus besoin de Jésus. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Même pour votre foyer, vous avez besoin de Jésus. Amen. Mettez Jésus au centre. Amen. Je vous ai raconté, je crois, cette histoire en Angleterre. Un couple qui n'allait pas bien sont allés voir un conseiller conjugal qui n'était pas chrétien. Et le conseiller conjugal les a écoutés tous les deux. Puis il leur a donné rendez-vous le jeudi qui suivait. Alors, il a pris rendez-vous avec l'homme, il lui a parlé, et puis, c'était une femme, elle a pris après la femme pour lui parler, il lui a dit, vous n'allez jamais vivre ensemble. Je vous conseille de divorcer. Et cette conseillère lui a dit ça, la femme est sortie avec cette idée, donc on ne vivra jamais ensemble, ben, il faut que je divorce. Et elle a commencé la procédure, elle a divorcé effectivement. Et puis, comme ils habitaient la même ville, quelques mois plus tard, elle regarde sur le journal où on annonce le mariage, elle voit que son mari s'est marié, mais avec qui? Avec la conseillère conjugale. Avec la conseillère conjugale. Alors elle est allée voir la conseillère pour lui dire, mais vous m'avez dit de divorcer, maintenant vous vous mariez avec lui. Il dit, oui, mais si avec toi, avec vous ça n'a pas marché, mais peut-être avec moi ça va marcher. Donc elle s'est fait avoir. Le véritable conseiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans l'église, je crois qu'on le dit souvent, dans l'église c'est un cadre sécurisé. Vous ne savez jamais, l'église est précieuse. Dans l'église, vous pouvez vous confier aux hommes de foi, aux hommes qui peuvent vous donner un conseil. Mais même au-delà des hommes, il y a le Seigneur. Amen. Il est celui qui tranquillise, il est celui qui apaise. Quand nous étions à l'école biblique, on a connu celui qui était responsable des cuisines là-bas, à Léognan, nous donnait son témoignage, et si sa fille était là aussi, parce qu'elle est grande maintenant, que eux, dans leur couple, ça n'allait pas du tout. Ils avaient décidé de divorcer. Mais ils ont été invités tous les deux. Ils n'avaient pas d'enfants. Ça faisait 9 ans qu'ils étaient mariés. Et ça ne marchait pas entre eux. Ils se sont dit, ben, on va se séparer, c'est bon. Mais un de leurs amis qui était chrétien leur a dit, mais venez, je vous invite. Venez écouter la parole de Dieu. Et quand ils sont arrivés ces jours-là, le message était, et si vous recommenciez tout à zéro? Ils se sont regardés. Et si vous recommenciez tout à zéro?
Et ils ont écouté la parole, ils ont été touchés. Et ils sont repartis chez eux. Ils ont téléphoné aux avocats, mais on s'y soit d'abord là. On va continuer après. Donnez-nous encore un peu de temps. Mais comme Dieu ne fait jamais des choses à moitié, pendant qu'ils attendaient de voir, depuis 9 ans mariés, elle n'était pas tombée enceinte. Là, elle tombe enceinte. Le Seigneur commence à mettre la paix entre eux. Et ils se disent, on annule les dossiers de divorce, on annule tout ça. On va accueillir notre petite fille qui va venir. Ils ont eu leur petite fille. Et au moment où ils donnaient ce témoignage, ils avaient plus de 40 ans de mariage, toujours ensemble. Gloire au Seigneur. Dieu est celui qui arrange toutes ces choses. Et nous avons plus que jamais besoin de Jésus. Amen. Je termine la dernière pensée. C'est que tous les croyants devraient être baptisés du Saint-Esprit. Tous les croyants, tous les chrétiens que nous sommes, nous devrions être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous avez dit que quand les chrétiens de Samarie se sont convertis, tout de suite les apôtres sont venus pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire, parce que quand on parle du Saint-Esprit, il y a des chrétiens qui pensent que c'est une option. Il y en a même qui pensent que ce n'est pas tellement grave. Même que je sois baptisé ou pas, le plus important c'est que je suis sauvé. C'est vrai, le baptême du Saint-Esprit ne nous sauve pas. Mais pour servir Dieu, pour être efficace, je me demande même si la faiblesse que connaît l'Église aujourd'hui, si ce n'est pas dû au manque du baptême du Saint-Esprit des chrétiens. Même l'Église d'ailleurs, il faut qu'on y consacre du temps. Mais personnellement, à la maison, il faut qu'on prenne du temps. Dis, mais Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Prendre le temps de parler en langue, prendre du temps de nous tenir devant Dieu. Moi, quand je suis venu à la foi, je ne savais pas. Quand j'ai découvert, ce n'est pas à l'église que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'était chez moi, en train de prier au pied de mon lit. J'étais en train de prier tellement, j'ai prié. C'est bizarre. Pourquoi des paroles bizarres viennent dans ma bouche? Et quand je parle en français, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, un professeur de maths cartésien que j'étais, formaté, mais pour tout bloquer. Pour tout bloquer. Mais merci Seigneur, il est allé au-delà des maths. Amen. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, devrait être baptisé du Saint-Esprit. Oh, vous ne dites pas Amen? Ah, je comprends, c'est le temps, vous êtes fatigué. Je comprends maintenant, j'ai compris. C'est pour ça que je me dis, mais comment il ne répond plus? Ah, c'est le temps. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu devait être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'Éternel est celui qui renouvelle les forces. Mais pour avoir la véritable force, c'est quand le Saint-Esprit nous remplit. C'est quand nous sommes connectés à Dieu. Amen. Pour que nous puissions apporter l'évangile d'une manière efficace, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je voulais que, Suzanne, est-ce que tu peux m'afficher le dernier verset? On va les lire et puis on va prier ensemble. Dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 au verset 5. Genèse chapitre 2, verset 5. Ce verset, ça m'a beaucoup touché quand j'étais au jeûne et prière. Vous savez que nous avons fait notre jeûne et prière la semaine dernière et que cette semaine, on était au jeûne de pasteurs et des anciens au Térébinthe. Le frère qui nous a apporté la parole, c'était un pasteur américain. Il nous disait ceci sur ce verset. Regardez-les avec moi, mes frères et sœurs. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Peut-être que vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire. Donc, Dieu avait déjà mis la graine dans le sol pour que ça germe, pour que ça pousse. Mais pour que ça puisse pousser, il fallait qu'il pleuve, n'est-ce pas? Mais pour que ça puisse pleuvoir, pour qu'il puisse envoyer la pluie, il fallait qu'il y ait un homme pour cultiver. Mais comme il n'y avait aucun homme pour cultiver, Dieu n'a pas envoyé la pluie et la semence ne pouvait pas germer. Dans notre pays, dans notre vie, la semence est déjà jetée.
Mais Dieu a besoin d'un homme, d'une femme qui s'élève pour cultiver. Des fois, nous disons, mais Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas le Saint-Esprit? Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit parce qu'il n'y a aucun homme qui s'élève pour cultiver. Pour moi, pour aller, pour toucher, pour parler, pour témoigner. Si l'église de Marom aujourd'hui et ce matin, nous disons, Seigneur, nous voici. Je m'élève. Je vais aller pour cultiver. Je vais aller pour témoigner. Je vais aller pour parler de toi. Dieu va faire pleuvoir. La pluie, c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Et la semence, c'est l'image de la parole. Et cela va porter du fruit à la gloire de Dieu.